Bonjour les amis, je vais essayer de complémenter la vidéo d'hier sur l'univers, car j'ai été coupé. Ça fait 3 à 4 fois que j'essaie de faire cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais les événements, j'ai l'impression que les événements que je subis n'ont pas l'intention que j'en parle. Enfin, pour ça, c'est mon impression. Ou alors c'est une loi d'hasard, certainement d'ailleurs, c'est même plus que ça, de malchance, que panne de batterie, j'attrape la caméra, je la mets en route et j'appuie sur le bouton sans faire exprès, voilà. Bon, en étais-je? Alors je redessine, je fais la grosse bulle de l'univers. Là où j'étais coupé, c'était l'explication que les savants ont expliqué, le point, le point d'origine, là où tout a commencé. Puis là, bon, bah, vous avez elle grandit de plus en plus, enfin je l'ai déjà dit quoi, je ne sais pas à laquelle taille qu'elle est actuellement, je crois que c'est même impossible de savoir. Ça devait être horriblement, impensablement gigantesque. Alors donc, actuellement. Et donc, la question qui est posée, les scientifiques, c'est la date du commencement, et puis la date de maintenant, d'aujourd'hui, et ils envisagent aussi la date de la fin de l'univers. Mais alors ça, c'est toujours dans l'hypothèse. Hein. Euh, les scientifiques, ils essaient d'avancer énormément dans les hypothèses. Après, il faut prouver, mais il y aura toujours énormément d'équations qu'ils ont trouvées, des formules pour essayer de comprendre ce qui est fait l'univers, quel est son futur, quel est son passé. Mais c'est presque impossible de prouver le reste, malgré que par mathématiquement, on arrive à trouver des résultats qui leur donnent, quand j'aurais ça, enfin, l'histoire, comment ça s'est passé ou comment ça fonctionne. Donc, ils disent que la date du départ de l'univers est la date de fin. Donc, j'ai lu dans les bouddhistes, chez eux, qu'ils disent que l'univers n'a jamais commencé et n'aura jamais de fin. J'ai fort l'impression que c'est logique à cause de la loi de l'infini. Nous sommes dans l'infini et que l'univers c'est une énergie perpétuelle qui s'auto-alimente, euh, qui produit, mais elle produira à l'infini. Jamais ça va éclater, quoi. Jamais ça va faire une marche arrière. C'est comme ça. Après, elle va se transformer en autre chose, certainement. Des choses vont se passer qui vont peut-être être complètement différents par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, quand on lève la tête, qu'on voit les étoiles, les galaxies, ceci, cela, c'est possible. Par contre, ce que je voulais vous en parler, toujours pareil, c'est l'histoire des trous noirs. Dans les trous noirs, c'est... Voilà, je fais une spirale qui attire toutes les matières. Voilà. Et arrivé un moment, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai beaucoup regardé des vidéos scientifiques, c'est quand il n'y aura plus de matière, ils disent que le trou noir va se vaporiser. Hein, clac, terminé, il n'y a plus rien. Donc on revient là. Toute la matière est compactée, compressée, et elle disparaît. Et j'ai eu l'intuition, toujours dans l'hypothèse, à vous si vous êtes mathématicien, essayez de trouver quelque chose si vous avez le temps, parce que imaginons que je vais le couper en deux, cette spirale, ce tourbillon qu'on voit souvent dans un lavabo, quand on remplit le lavabo puis qu'on enlève le clapet,
Et vous voyez l'eau qui part comme ça, qui est quand même symbolique, un peu comme un trou noir. On va le couper en deux, le trou noir. Alors, voyons voir. Ouais, ça fait ça. Alors là, on l'aurait coupé en deux. Et tout est compressé de telle manière que c'est un étroit passage qui peut être, imaginons que ça soit à la taille incroyablement d'un cheveu, vous voyez, qui arrive à passer à travers de cette dimension pour aller, là c'est le néant, ici. Alors, ne dites pas que c'est à côté, c'est dans une autre dimension qui va se créer nulle part, où il n'y a aucun voisin. D'accord? On oublie tout ça, quelque part, nulle part. Et ça correspond au petit point qui est ici. Et là, il va arriver une certaine quantité. Alors, ici, c'était de la matière, mais vu que c'est compressé, c'est venu une énergie du départ, comme je vous ai expliqué. L'énergie de base, une seule et unique, qui va se fractionner, se diviser, se multiplier, pour créer ce que nous on connaît actuellement, les galaxies, les étoiles, les planètes, les roches, les astéroïdes, les comètes. Donc voilà. Et dedans, quand j'avais écouté les frères Bogdanov, ils disaient que dans le trou noir, dans l'énergie, cette énergie qui est une action, serait remplie d'informations qui a été créée par l'autre univers, donc l'univers, on va appeler l'univers maman. Et là, ça serait la fille. Non, fille. La fille. Donc, l'énergie qui arrive ici, alors, c'est pas une énergie comme vous pensez, comme l'énergie de l'électricité, énergie de chaleur. C'est une énergie créative. C'est quelque chose qui est, on va dire que c'est quelque chose de paranormal, quoi. C'est une énergie fantôme, un spectre. Et dedans, il y aurait toutes les informations. Et là, poum, elle va grandir et grandir. Et tout ce qui va se dérouler, c'est déjà déroulé chez la maman, de chez la maman, chez la maman, chez la maman. Donc, comme ils disent les bouddhistes, il n'y a pas de début ni de fin. La fille, elle se transformera en maman. Vous voyez, c'est perpétuel. C'est sans limite. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Et bien sûr, une fois qu'elle aurait passé l'autre dimension, une sorte de passage, une porte, ça disparaît. Voilà. Apparemment, dès que le trou noir n'est plus alimenté de matière, il y a un autre processus qui se crée, enfin qui passe à l'étape suivante pour refaire autre chose quelque part. Alors si on arrive, par exemple, à passer, on aurait un vaisseau, je le fais mal, mais enfin bon, imaginons qu'on aurait un super vaisseau, voilà, qui serait capable de résister avec un bouclier d'une autre énergie négative qui repousserait toutes les actions sur elle, et qui arrive à passer à travers, à prendre ce chemin la taille d'un cheveu, parce que le vaisseau, peut-être il va se comprimer avec toute une science qu'on a appris, imaginons qu'on a 1 million d'années, notre civilisation est vieille d'un 1 million d'années, on a acquis tellement de technologies qu'on est capable de passer de la taille d'un cheveu. Un truc de fou, mais bon, actuellement c'est quelque chose de fou. Voilà. Donc, on arriverait dans ce nouveau univers,
Et là, bah, on assisterait à tous ces événements. Donc je pense que dans 1 million d'années, on aura peut-être plus notre corps humain, on serait peut-être une espèce de conscience qui serait dans la machine. Ça a déjà été établi, qui est très pratique parce que on pourrait, quand j'ai ça, on aurait pu le problème de la mort, la cessation de notre fonction de notre corps, qui créerait la cessation aussi de notre vie qui est sur Terre, et qu'on pourrait plus accomplir d'autres missions, d'autres recherches. Ô combien de personnes de grande valeur ou qui ont des génies qui sont très utiles à nos civilisations qui disparaissent par la vieillesse. C'est comme Einstein. S'il aurait pu vivre 200 ans, certainement on aurait tellement évolué qu'on aurait fait des tonnes et des tonnes de miracles. Pour la santé, pour améliorer la vie humaine, pour qu'on n'ait plus de guerre comme il se passe actuellement en Ukraine, parce que apparemment, quand on voit ça, ben, on se dit ben, on n'a pas beaucoup évolué côté social. En technologie, oui, mais pas en social, c'est long, c'est long, c'est long. Mais bon, c'est comme ça. Ça peut être beaucoup plus long si on n'apprend rien, quoi. C'est clair. Alors donc, maintenant, je vais vous parler du côté paranormal. Ceci nous donne l'autorisation de penser que nous, on le fait mal, mais enfin bon, on s'en fout, c'est le symbole qui compte. À l'intérieur de nous, on a aussi une conscience qui correspond aussi, on peut dire, à l'univers, à part qu'elle bon, une histoire de taille. Mais bon, on exclut l'histoire de la taille. Ça n'a pas d'importance, comme disait un internaute qui m'a répondu, il a raison. Dedans, dans notre conscience, on serait à peu près pareil qu'ici. À part que dans notre tête, on ne va pas créer des étoiles ni des galaxies. Voilà. Je vous dis que notre conscience actuelle, dans notre tête, elle n'a pas d'organes. Eh oui. Elle fonctionne comment? C'est peut-être un fonctionnement atomique. Hein. Par contre, on va faire un cerveau. On va faire ça. Ok, ça va être un truc comme ça, le cerveau. Ça ressemble un peu à un gros nuage. Voici le point de notre conscience qui reçoit